Bonsoir, chers téléspectateurs, et merci d'être déjà à ce rendez-vous, le rendez-vous du 2 fois par mois. Je sais que je peux compter sur vous. Ce soir, je vous vois très nombreux devant vos postes téléviseurs et autour de moi sur ce plateau pour parler emploi. Eh bien, pour cela, je vous dis merci. Alors, ce soir, je voudrais vous faire monter, vous faire grimper les collines, aller bien sûr à la quête de la matière brute, de la pierre que le génie, pour ne pas dire le Aziza, fait parler. Dans cette émission, nous irons donc à la rencontre d'un homme qui écrit le passé, le présent et pourquoi pas le devenir de son peuple sur la peau des pierres de son pays. Ce sera donc une randonnée au pays des pierres. Et pour réussir l'aventure, nous aurons besoin d'être guidés par un connaisseur. Nous poserons donc chaque pas sous la houlette d'un grand homme, grand par la taille et aussi grand par sa connaissance de l'art. J'ai nommé Ousmane Aledji, sous vos ovations. Asseyez-vous. Merci. Voilà, après la génération des Jean Plia, Séverin Akando, la troupe Zamahara, les Muses du Bénin, l'ERCE et j'en passe, eh bien Ousmane, vous avez de votre plume enflammé l'écriture dramaturgique dans notre pays en signant des pièces de théâtre telles que Imolet, Lincoln, Les enfants n'oublient rien et moi j'en oublie. Vous avez été à la tête de notre festival international de théâtre et depuis plus d'une décennie, eh bien, vous dirigez l'espace culturel artistique Africa. C'est bien cela. Alors, c'est fort de tout ceci que nous voudrions vous inviter à regarder avec les yeux de l'expert que vous êtes ce film qui nous présente un homme, un esthète de l'art comme vous. À Kassato. Nous sommes à environ 20 km au nord de Cotonou. À quelques encablures du lycée technique et du complexe scolaire La Salle, nous découvrons un géant en ciment. À ses pieds se trouve son Dieu, son Créateur. L'œuvre de cet homme est le fruit d'une passion, d'un amour pour une matière qui paraît indomptable et que lui, il a appris à attendrir. Dans les carrières de son Bénin natal, l'artiste se laisse séduire par la couleur de la pierre, sa texture, sa morphologie. Dans son laboratoire à ciel ouvert, casque à l'oreille, cagoule sur la tête, l'artiste lance le moteur. Sa vrombille et la poussière s'élèvent. La pierre résiste. L'artiste lui tape dessus. Il touche ses points vitaux. La poussière s'élève de plus belle. Puis, la pierre se ramollit. Elle s'humanise. L'œuvre jaillit dans sa nudité, dans sa beauté. Cette pierre, c'est du marbre blanc qu'on trouve dans la région de la commune de Djidja, à Lanta, plus précisément derrière Abomey. Et donc j'y vais pour les chercher. Et nous avons cette richesse à ciel ouvert au Bénin ici. Donc c'est du marbre qui n'a rien à voir avec les marbres extérieurs. Je suis Charlie Djikou, artiste sculpteur. Je suis à Kassato, au Bénin, dans l'espace culturel qui porte mon nom, Charlie Djikou, et nous sommes dans la galerie de présentation des œuvres.
J'ai découvert la pierre, et puis la pierre qui fait au moins 60% de la terre béninoise, de pierre de qualité. Donc je vois dans la pierre une assurance terrible, une assurance de vivre très longtemps après ma peau. Donc cette matière qui me donne cette fierté aujourd'hui d'écrire mon histoire, l'histoire de mon peuple et l'histoire de mon pays. Et je sais qu'avec ça, très longtemps après moi, elle restera. Je suis allé à la pierre, mais c'est la matière que j'ai commencé la dernière. Sinon, j'étais un bon dessinateur quand j'étais un enfant. Et dans mon enfance, j'ai connu très tôt la rue, à l'âge de 11 ans déjà. Et j'ai découvert de l'argile à Vossa, où j'ai commencé par donner forme à mes dessins. Et puis de volume à mes dessins, et de l'argile, je suis allé au ciment, du ciment au bois, du bois. J'ai vu que quand j'avais travaillé dans l'entreprise du Monceau et Sastre, ils nous montraient souvent des images des tailleurs de pierre italiens. Et puis quand j'ai vu ça, je me suis dit que je peux aller à la pierre. Et puis la pierre, elle reste beaucoup plus longtemps, puisque c'est des œuvres qui étaient réalisées dans les années 1200, 1100, 1300. Donc les Michelangelo et autres. Donc je me suis dit que si je vais à la pierre, je crois que je vais vivre plus longtemps. Moi, d'ici 1000 ans, on comptera encore mon histoire. De mon vivant, on prend déjà mon œuvre pour étudier à l'université. Et tant que moi, je ne connais pas le collège, donc même si on n'est pas diplômé, on peut devenir. Il suffit d'avoir juste la clé qu'on appelle la volonté d'être. Ce que je peux dire maintenant, c'est ne peut qu'encourager la jeunesse, surtout des collines qui sont nées dans cette pierre, vivent dans cette pierre et meurent dans cette pierre sans en faire rien que de concasser et de vendre. Alors qu'on peut écrire toute une histoire dedans, leur histoire, et en vivre en même temps. Donc ça peut tourner une forte entreprise aussi. Et là, j'encourage les jeunes à aller à cette matière. Si ils veulent bien, moi je suis prêt à partager ma connaissance, mon expérience dans cette matière pour que ces jeunes aillent vraiment à cette matière qui est infinissable. Dans les carrières et dans les grottes, Charlie Djikoun, le contemplateur, déambule. Il cherche le morceau de pierre qui lui enverra le bon signal. Celui-là qui est prêt à se déformer sous ses doigts pour adopter le visage d'une figure mémorable. À Bomé-Calavi, nous sommes dans la Zoka, au siège de Hunger Free World. Dans un décor joliment rustique, des œuvres de Charlie apportent déjà leur fragrance et leur souffle au propos de Fatoumata Batokozosu, qui y trouve une merveilleuse source d'inspiration pour la jeunesse. Cette jeunesse-là qui cherche l'espoir dans les dédales de la vie. L'histoire de Charlie est une histoire atypique que j'ai voulu que les jeunes sachent. Et c'est pourquoi je me suis accrochée à faire en sorte qu'il y ait un lien entre Charlie et cette jeunesse-là que nous sommes en train de chercher à renforcer. Charlie a eu une jeunesse de rue. Charlie a connu la rue. Il a connu les labyrinthes de la vie de la rue, mais il a su se prendre en charge, discipliné. Et aujourd'hui, il est une grande figure que vous êtes venu avec votre émission faire connaître à tout le monde. Ces œuvres magnifiques que Charlie réalise, j'ai voulu que les jeunes que nous encadrons connaissent l'histoire de Charlie pour qu'ils sachent qu'ils sont des privilégiés. C'est de jeunes enfants dont, pour certains, des parents ont les moyens de les porter, de payer leurs études, et d'autres dont les parents n'ont rien, les parents souffrent, se débrouillent pour qu'ils aillent à l'école, mais qu'ils sachent qu'il y a des enfants qui ont connu pire, mais qui s'en sont sortis. Cette matière, pierre, me nourrit et nourrit mon homme, et nourrit toute ma famille et fait de moi qui je suis aujourd'hui. Et je suis fier d'écrire mon histoire, de rester dans le temps et d'écrire l'histoire de mon peuple dans cette matière, parce que je l'ai toujours fait et je vois que je ne ferai que ça. Donc cette matière, je ferai tout pour monter une forte jeunesse derrière cette matière pour que désormais le Bénin soit cité
comme un pays de sculpteurs de pierre et qui écrit l'histoire de l'humanité et du Bénin et de son peuple et de sa communauté. Bel engagement du démiurge au service de son art et de son peuple. Il ne nous reste qu'à prier les muses pour l'accompagner afin d'initier d'autres aux arcanes de son art et écrire en lettres de pierre sa propre histoire, celle de son pays et celle de toute l'humanité. Alors, merci à vous, cher public. Merci. On sent maintenant que vous êtes avec nous, que vous nous accompagnez dans cette émission. Ousmane, comme dernière image du reportage, nous avons vu l'artiste s'incliner devant son œuvre. Est-ce le signe de quelque chose? La création finit-elle par dépasser son créateur? Absolument. Sinon, ce n'est pas une. Normalement, l'acte créateur est un acte sacré. Si à la fin de l'œuvre, vous n'avez pas de respect pour l'œuvre que vous venez de réaliser, il vaut mieux la déchirer, l'enterrer. D'ailleurs, c'est ça le travail de l'écrivain. Vous écrivez 50 pages, après vous n'en retenez que 2 ou parfois 3. C'est ça le travail. Donc les 3 que vous retenez au final devraient avoir à vos yeux un caractère sacré. Et je pense que le geste d'inclinaison, comme vous l'avez dit, devant l'œuvre, c'est une forme carrément de... Voilà, maintenant, je te libère, porte l'esprit plus loin que moi. Voilà. Et voici pour vous, chers téléspectateurs, le dieu des pierres, le créateur Charlie Djikou, en chair et en os, sur ce plateau. Félicitations. Merci. Voilà. Désormais, vous le voyez en chair et en os, comme je l'ai dit il y a un instant. Charlie Djikou est avec nous. Charlie, une fois encore, félicitations. Merci. Nous avons vu tout ce que vous avez réalisé à travers ce téléfilm. Oui. Dites-moi, Charlie, est-ce que vous avez vraiment connu la rue? Est-ce que vous êtes vraiment un enfant de rue? Bon, pour moi, c'est une chance de connaître la rue aussi. Parce que c'est dans cette liberté que je suis devenu qui je suis aujourd'hui. La rue, il faut savoir l'apprendre. De façon d'un défi à relever et c'est comme ça que je l'ai pris et puis dans cette rue j'ai une chanson que j'ai toujours chantée quand je me vois un peu reposer quelque part contre un mur, si je peux fredonner un bout. Vous aviez 11 ans en ce moment? Oui, bien sûr. Allez-y. J'aurai une belle vie. Il suffit que je vive longtemps, rien n'est tard dans la vie, j'aurai une très belle vie, si vraiment je vis longtemps. Et puis, je vais sauter pour dire, belle vie, mes frères, c'est du travail. Ousmane Aledji, c'est vous qui êtes l'expert. Je sais que vous étiez très concentré sur le téléfilm et quand il chantait tout à l'heure, je vous ai vu sourire. Le film, d'abord pour la qualité technique et artistique du film, et après pour le contenu. Et par rapport au personnage qui vient et qui parle, il y a le lien, il est fait. Ça se passe de commentaires. Voilà. Et vous avez vu maintenant celui-là qui travaille ou qui écrit dans la peau ou sur la peau de la pierre. Et qui transforme la pierre, qui recrée la pierre. Alors quand vous analysez le contenu de ce téléfilm, oui. Qu'est-ce que cela vous suggère comme réflexion? Il faut le diffuser partout. Que tous les Béninois de tous âges voient ce film-là. Et pourquoi? Parce que c'est formateur, c'est incitatif au niveau des plus jeunes aux plus jeunes. Les pierres, et le Bénin est gâté en termes de pierres, de qualité de pierres, de variété de pierres, le Bénin est gâté. Il faut que nos jeunes comprennent qu'on peut partir de la rue et que même la pierre peut nous aider à sortir de nos misères, de nos précarités. Et donc il faut le faire. Pourquoi je dis partout et de tous âges? Parce que
les aînés, entre guillemets, les responsables administratifs et politiques à différents niveaux devraient voir à la fois la richesse que la nature, la valeur de la richesse que la nature nous a donnée et comment on peut amener les plus jeunes à s'enrichir, à enrichir leur pays, à vendre le pays à partir de, entre guillemets, d'une pierre ou des pierres. Et comme je le dis souvent, on se rend compte alors que nos jeunes n'ont pas du flair. Non, c'est trop vite accuser les jeunes. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais ce que vous dites est vrai. C'est-à-dire qu'il faut montrer aux jeunes, leur montrer, les former, leur donner la chance d'y aller. Vous verrez qu'ils iront, mais pas vague. Ce que nous ne faisons pas jusqu'à présent, c'est la diffusion des contenus comme ce film-là que je viens de voir. On préfère consacrer des temps d'antenne de nos télévisions, je dis nos au pluriel, à des sujets venus du je ne sais où. Si ce n'est pas mexicain, ça va être brésilien ou d'Europe. Alors que nous avons des choses chez nous et il suffit de déplacer des caméras pour aller les prendre. Charlie, on vous a entendu dire tout à l'heure que même si on n'a pas de diplôme, on peut réussir. Est-ce que vous voulez dire que vous n'avez jamais été à l'école? Non, j'ai été à l'école, mais je ne connais pas le collège. C'est ça. C'est juste en cinquième année, on dit non. CM1. Voilà, je me suis arrêté là parce que faute de moyens. Justement, c'est ce qui amène les jeunes à se dire que ces métiers de l'art ne sont pas pour ceux qui sont à l'école. C'est totalement faux. Ce qu'il sait faire, les universités ailleurs vont le recruter et lui demander de mettre cette expertise, ce savoir-faire à la disposition des diplômés. Vous voyez ce que ça devient. Ce qu'il sait faire là, ailleurs, vous pouvez avoir, pour soutenir votre thèse, vous devez faire montre de savoir-faire à la fois technique mais pratique dans la réalisation physique de l'objet. Donc, l'école est indispensable parce qu'il faut savoir lire et écrire, pouvoir, on va dire, discuter avec les gens, défendre même votre travail. Vous avez besoin d'élaborer des arguments pour savoir faire tout cela. L'école permet ça. Mais le savoir-faire est une autre école qu'il faut aller. Et je crois qu'il est, qu'on le veuille ou pas, l'un des dépositaires d'une telle école au Bénin ici, en tout cas pour ce qui concerne la sculpture de pierre. Charlie, lui, il a réussi à retrouver son chemin. C'est vrai, il a dit, il est parti d'ailleurs et au fil du temps, il s'est rendu compte qu'au fait, c'est la pierre qui est son arme. Et il y a d'autres artistes, lui, les sculpteurs, il y a d'autres qui sont dans ces métiers de l'art. Mais est-ce que ces métiers sont des métiers d'avenir? Mais c'est les seuls métiers d'avenir. C'est le seul métier d'avenir parce que vous êtes totalement souverain. Il n'y a rien. Moi, je suis jaloux parfois de cette liberté que les artistes plasticiens ont. Avec du charbon, ils peuvent devenir riches. Avec de café. Ils vous créent des mystères avec de leur café, ils mélangent ça avec de l'eau ou avec un liquide et après vous avez une œuvre magnifique. Si on peut transformer la pierre et devenir millionnaire, c'est les seuls pour, en tout cas, nos États où on n'a pas d'industrie. Et nos industries n'arriveront jamais à compétir, à concurrencer les industries du Nord. Ben, les seuls métiers d'avenir qui restent pour nous, c'est les métiers, en tout cas, culturels, pour faire l'âge. Culturel. Charlie, est-ce que vous êtes millionnaire? Parce que vous avez entendu ce qu'il a dit. Bien sûr. Je vis bien, Dokuno. Ah bon? Ouais, je ne suis pas Kwenon, mais je suis Dokuno. Millionnaire. Mais l'autre problème, Ousmane Aledji, on va en parler avec lui, c'est que nos artistes, nos artisans travaillent pour la plupart du temps pour les étrangers. Quand vous leur demandez à combien vous vendez votre produit, ils vont vous dire ça fait $1000, ça fait 500 €. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'ils ne travaillent pas pour les Béninois, pour le marché local? Merci pour la question. Votre question, ça peut faire objet de débat pendant des jours entiers. La raison est simple. On n'a pas de marché locaux susceptibles d'offrir des chances de prospérité à ces artistes-là. On n'a pas de marché locaux susceptibles de consommer les propositions ou les créations. On n'a pas de marché locaux, ne serait-ce que pour leur donner des espaces d'expression. Si vous lui demandez... Justement, Charlie, qui sont vos clients? J'ai plus de Béninois que l'étranger. La plupart de mes œuvres
sont acquis par les Béninois. Sinon, dans mes débuts, surtout que pratiquement toutes les églises catholiques avec mes bétons, les pierres, donc les maisons, les carrefours. Bon, j'ai plus fait d'œuvres au Bénin qu'ailleurs. Si nous prenons par exemple celle que vous avez réalisée dans le téléfilm, combien ça peut coûter à peu près? Le béton ou bien les pierres? Les pierres travaillées. Ouais, il y a une qui est là où je me suis accroupir là. Bon, avec 2, 5, ça peut aller. Est-ce que vous pensez qu'un Béninois comme moi peut sortir 2,5 millions pour avoir Ils achètent plus. Ousmane Aledji. Ils achètent plus. C'est-à-dire qu'il y a une certaine catégorie. Vous n'êtes pas encore millionnaire, ou alors si vous l'êtes très modestement. Mais il y a des gens qui non seulement ont cet argent à disposition, connaissent la valeur de l'œuvre et pour lesquels cet argent n'est même pas la valeur, ne fait pas exactement la valeur de l'œuvre. Bon, maintenant, ils ne sont pas nombreux malheureusement. C'est-à-dire que c'est à compter sur les 10 doigts de nos mains. Mais voilà, c'est déjà ça. Et on a entendu une dame intervenir dans le téléfilm qui disait qu'il y a lieu d'établir un lien entre la jeunesse et les artisans, les artistes. Pour la nécessité du transmettre, de la formation, passer la main. Madame Batoko, j'ai beaucoup apprécié son intervention. C'est incontournable que si tout ce savoir-faire-là reste confiné dans son seul cerveau, dans ses seules mains, au final, on sait tout ce que nous passons. Quand il ne sera plus là, qui va perpétuer ça? Chez qui nous irons encore admirer ces œuvres-là? Qui va encore porter le flambeau du Bénin au niveau international quand il s'agira de présenter des œuvres en pierre? Donc il faut transmettre et donner la chance à plus de jeunes et donner, me semble-t-il, plus d'espace et de vitrines au Bénin pour se valoriser. Donc, c'est indispensable de transmettre. Et s'il ne le faisait pas, on devrait l'obliger à le faire. Et si Charlie doit améliorer le travail, la qualité du travail qu'il fait, qu'est-ce que vous allez lui conseiller? Moi, je dis souvent aux gens de tuer toutes les frontières qu'ils ont dans l'esprit. Les frontières sont dans nos esprits. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser Bénin, 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 Bénin. On n'a pas porté le drapeau national au front. On sait qui on est, c'est dans notre souffle, c'est dans notre sang. Mais quand on veut créer, il faut créer pour que le Ghanéen, le Soudanais, l'Égyptien, le Chinois, le Français puissent vibrer devant votre œuvre. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand je dis aux gens, ils disent le nous-mêmes, ça ne nous ressemble pas. Je dis, mais vous, est-ce que vous êtes sûr que vous ressemblez à vos ancêtres? Vous êtes certain de ça? Donc tout évolue, évoluons avec le temps. Et s'il a un effort à faire, je sais qu'il fait beaucoup d'œuvres, j'en ai vu qui ont des formes extraordinaires. Il a même son masque Gléder que j'ai vu dans le film. Ce n'est pas le masque Gléder comme on le voit dans les couvents. Il a créé un autre masque à partir de ce qu'il connaît. C'est ce qu'on demande aux gens. Inspirez-vous de l'authentique, mais allez vers l'ailleurs pour que le venu d'ailleurs puisse vibrer. C'est le truc, c'est ça, vibrer, vibrer. Est-ce que je dois prendre ça comme un message beaucoup plus pour les jeunes? Pour les jeunes surtout, parce que c'est eux qui vont prendre le relais et poursuivre le travail. Et pour trouver de l'emploi aussi. Pour trouver de l'emploi, c'est-à-dire qu'il ne s'agira même plus d'aller chercher. Le savoir-faire, quand vous savez faire, les gens viennent à vous. La preuve, je ne suis pas certain qu'ils soient allés dans un marché et dire « venez voir mon travail ». Non, c'est-à-dire que ça fait du temps, il faut donner du temps au temps, mais une fois qu'on y arrive, les gens viennent vers vous, alors, parce que votre travail, il est bien. S'il n'est pas bien, vous souffrez de rester dans l'ombre, parce qu'il y a de meilleurs qui sont sur le marché. Charlie, combien de jeunes travaillent avec vous dans votre atelier? Bon, aujourd'hui, il y a très peu, parce qu'ils n'ont pas le courage de toucher cette matière. Et moi, je les ai toujours dit, pour les motiver, la pierre n'est qu'une mousse qu'on pique. Pourquoi? Parce qu'il faut dominer d'abord la matière. Oui. Et donc, j'essaie de les amener à dominer la matière, et puis quelques-uns me frottent. Et je suis en pourparlers maintenant avec le lycée en face de ma maison, le lycée technique chino-béninois, que dans 2 semaines ou plus maintenant, avec le proviseur, on a calé que et je vais passer cette connaissance aux jeunes qui voudront bien. Vous allez enseigner dans ce lycée? Oui, bien sûr. On m'a donné quelques heures de formation
pour surtout ceux qui veulent bien, parce que j'ai demandé ceux qui veulent bien. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas une volonté, ils n'arriveront pas. Donc je vais essayer de commencer par leur donner l'essence du dessin, l'essence du rêve, de l'argile aux matières solides, juste à la pierre. Ousmane Aledji, je l'ai entendu d'ailleurs depuis le téléfilm, et même sur le plateau, il ne fait que parler de volonté, de courage. Il a même parlé de foi. Est-ce que c'est ça qui manque à nos jeunes qui ont peur d'entreprendre? Il y a deux choses. Et une fois encore, les frontières sont dans la tête. Il y a deux choses. Nous pensons au Bénin qu'exercer un métier artistique, c'est se condamner à la misère et à la précarité. Et nos parents ne nous laissent pas rêver. Ils ne nous laissent pas voyager, aller vers des passions qui pourraient, quand vous alimentez votre passion, finalement, la passion finit par vous alimenter. Si vous ne donnez rien, vous ne recevez rien. Il y a déjà ça comme problème parce qu'on pense que là, on ne va pas pouvoir entretenir la famille, payer le loyer. Premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est vraiment les frayeurs. C'est-à-dire, on voit que la pierre, elle est lourde. C'est une matière, déjà, quand vous voyez, il faut avoir, effectivement, comme il le dit, la foi. Il faut croire qu'on peut transformer pour réussir à transformer. Si vous croyez que c'est trop difficile pour vous, vous avez déjà échoué. Il ne faut même pas entamer. Donc, il a raison de dire qu'il faut du courage et de la foi. Si vous y croyez, vous y arriverez. Voilà. Est-ce que vous avez entendu ce que l'expert a dit? Ben, il faut quand même l'ovationner, s'il vous plaît. Voilà, non, c'est vrai que j'aurais bien envie de vous garder encore plus longtemps sur ce plateau, mais nous n'avons pas beaucoup de temps, vous le savez très bien. Regardez tous ces jeunes qui suivent cette émission et qui vous écoutent avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire avant de partir de ce plateau? Osez résister, avancer. Osez résister, avancer. Voilà, je vais me permettre de répéter, oser, résister, avancer. Ousmane Aledji, je vous dis tout simplement merci. Merci à vous, merci. Et félicitations à Charlie. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va le raccompagner. Voilà, merci à vous. Un expert peut en cacher un autre. Nous venons donc de raccompagner le grand Ousmane Aledji et nous allons accueillir sur ce plateau le deuxième expert qui est plutôt l'expert de l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi. On accueille Mitokpe Eudoxie sur ce plateau. Madame, bonjour. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Voilà, merci d'être avec nous, de représenter sur ce plateau l'Agence nationale pour l'emploi. C'est vrai qu'avec vous, il sera question de curriculum vitae. Nous allons décortiquer un peu les contours du CV. Mais vous avez eu le temps de découvrir notre artiste, Charlie Djikou, que vous connaissez sans doute. Qu'est-ce que vous pensez de son œuvre, de son art? Je pense que nous devons d'abord le féliciter et l'encourager à aller de l'avant. Et demander également à nos jeunes de faire comme lui. La richesse est autour de nous. La richesse est avec nous. À partir de ce que Dieu nous a donné de façon naturelle, nous pourrons devenir riches. Voilà. Mitokpe Eudoxie, alors dites-nous concrètement ce que fait l'ANPE pour établir le lien entre les jeunes, souvent demandeurs d'emploi, et les artisans. Ok, merci monsieur le journaliste. L'ANPE accompagne les jeunes à aller vers ceux-là qui exercent déjà les activités, sur un programme que nous appelons RCDE et aussi sur le programme PAEI, Programme d'appui à l'emploi indépendant. Donc nous faisons la sélection de ceux qui désirent l'activité et nous les mettons à la disposition de la structure. La structure les forme pendant un moment, le temps qu'ils aient la main. Et après ça, l'ANPE ne les lâche pas. Ils continuent le processus jusqu'à l'élaboration de leur plan d'affaires, jusqu'au financement, jusqu'à aller vers FNPH pour le financement. Charlie Djikou, vous avez entendu. Donc l'ANPE, il y a des potentialités que vous pouvez exploiter, des jeunes que vous pouvez même former. Donc elle est déjà sur le plateau. Je ne sais pas, vous voulez lui demander quelque chose? Non?
Bon, je ne peux que encourager l'ANPE, remercier surtout pour tout ce qu'on fait pour la jeunesse et pour tout le Bénin entier. Parce qu'un jeune formé, c'est pour faire tourner la roue. C'est pour nourrir tout un peuple, c'est pour grandir un peuple comme le Bénin. Je vous remercie. Et en même temps, je dois vous demander si ces jeunes-là désireux d'aller vers un emploi comme un artisan, comment vous essayez, un artisan surtout artiste, comment vous essayez d'encourager un peu les jeunes, encadrer les jeunes juste à leurs parents pour pourquoi aller à cette connaissance? D'abord, c'est à l'ANPE de détecter l'artisan qui est en mesure de recevoir ces stagiaires, ces candidats. Et l'ANPE supporte les charges, l'hébergement, la restauration, toutes les charges qui sont liées à la formation pendant toute la période. Après la formation, l'ANPE appuie ces candidats en leur donnant les kits de démarrage. Voilà, Edossi Mitokpe, vous êtes sur ce plateau, pas pour parler de tout ça, mais c'était intéressant. Mais vous êtes là pour nous parler de ce document, le curriculum vitae. Alors, ils sont très nombreux, ils sont d'ailleurs derrière nous, ils veulent savoir concrètement c'est quoi le CV. Ok, merci monsieur le journaliste. D'abord, pour répondre à votre préoccupation, permettez-moi d'apporter une explication à la logique qui est derrière la recherche de l'emploi. La recherche de l'emploi est une activité qui lie deux acteurs, un offreur d'emploi et un demandeur d'emploi. Et selon le mode de fonctionnement du marché, le candidat à l'emploi, le demandeur d'emploi, est cette personne qui a dans son portefeuille des compétences, des atouts, des services qu'il veut mettre à la disposition de l'entreprise qui veut bien sûr l'acheter. Et l'offreur d'emploi est cette entreprise qui veut acheter ses compétences dans le but d'atteindre les objectifs de son entreprise. Mais pour pouvoir échanger avec cette structure, le candidat même n'est pas là. Il dépose un dossier. Et c'est ce dossier que nous appelons le curriculum vitae. Le curriculum vitae, le CV, est en quelque sorte un ambassadeur du candidat auprès de la structure. C'est ce document qui parle en son nom. C'est ce document qui motive le recruteur, qui amène le recruteur à chercher à le recruter. Donc c'est un document qui doit être soigné. Très bien sûr. Alors, il n'est pas rare de voir des demandeurs d'emploi déposer des CV truffés de fautes, des CV qui ne racontent même pas, puisque vous avez dit que c'est un ambassadeur, qui ne raconte même pas le cursus de ce demandeur. Ok, monsieur le journaliste. En fait, le CV doit être un document qui reflète l'image du candidat à l'emploi. Donc, c'est un document de communication et de marketing personnel. Sans le marketing, on ne peut rien faire. Ce document doit vendre le candidat, doit amener le recruteur à connaître l'identité du candidat qu'il a en face. Donc, rien qu'à voir l'élaboration du CV, on peut avoir une idée de la personne qui est derrière. Oui, monsieur le journaliste. On peut déjà savoir, mais c'est qui ce candidat? Qu'est-ce que ce candidat a appris à faire? Qu'est-ce que ce candidat sait faire? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter dans mon entreprise quand je vais le recruter? Le CV est là pour donner des réponses à toutes ces questions. Voilà. Alors, c'est quoi alors un bon CV? Ok. Un bon CV doit être un document bien présenté, un document cohérent et pimpant, qui doit respecter des règles de fond et de forme. Et comme des règles de forme, le CV doit être un document bien saisi, en test, présenté sur papier A4. Et le CV doit être contenu sur 2 pages au maximum. Mais comme règle de fond, il n'y a pas de CV standard. Il n'y a pas de CV passe-partout. Le CV doit mettre en valeur les potentialités du candidat à l'emploi. Il y a même des candidats qui vont copier des CV sur Internet sans savoir si ce CV est bien sûr en adéquation avec l'emploi qu'on veut. Là c'est très très grave et c'est ça ce qui tue les candidats à l'emploi. Il n'y a pas de CV standard, il n'y a pas de CV passe-partout. Une offre, un CV. Mon CV est le mien, pas pour... Et le CV doit être évolutif et non standard. Vous devez tenir compte du poste
pour lequel vous voulez postuler et de l'entreprise dans laquelle vous voulez déposer votre dossier pour rédiger votre CV. Donc, en clair, il faut l'actualiser au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Voilà. Alors, quel conseil alors, puisque nous allons terminer là-dessus, quel conseil donneriez-vous à ces milliers de jeunes qui vous regardent en ce moment et qui s'enrichissent, qui comprennent désormais qu'il faut soigner son CV, puisque le CV, comme vous l'avez dit, est l'ambassadeur qui représente le demandeur d'emploi? Comme conseil, je voudrais demander à nos jeunes de savoir une chose. Un CV avec faute est un CV qui est prêt à être jeté à la poubelle. Après la rédaction de leur CV, ils doivent nécessairement relire pour voir si le test est compréhensif. Si le test met en valeur leurs atouts, leurs potentialités, si ce CV peut leur permettre de décrocher un entretien d'embauche, c'est surtout ça le nœud. Le CV doit amener le recruteur à avoir envie de rencontrer le candidat qu'il a produit. Donc, pour cette raison, les candidats doivent être attentifs sur la rédaction de leur CV. Après, je vais aussi demander à nos chers jeunes de venir dans les locaux de l'AMP. Les antennes de l'AMP sont représentées dans les 12 départements du Bénin. Donc, il y a une direction ou un service, par exemple, qui peut les conseiller sur la rédaction d'un curriculum vitae. Oui. Les antennes sont là, ouvertes toutes les heures ouvrables pour recevoir les candidats à l'emploi, pour les accompagner à bien rédiger leur CV, pour les accompagner dans leur souci de recherche de l'emploi. Voilà, et Doxy Mitokwe, je rappelle que vous êtes conseiller ou conseillère en emploi au niveau de l'antenne ANPE du littoral, c'est à Cotonou. Merci donc d'être passé sur cette émission. Merci également à l'ANPE qui fait beaucoup pour ces jeunes. Mais est-ce que vous n'avez pas envie d'ovationner pour l'ANPE? Voilà, Charlie Djikou, on a beaucoup appris avec la NPE, on a vu un peu comment on doit soigner son CV. C'est vrai que vous n'en avez plus besoin. Vous n'avez plus besoin d'aller déposer un CV quelque part. Bon, on a toujours déposé de CV parce que nous répondons toujours aux appels à candidature dans des résidences de création, d'exposition, au Bénin comme à l'étranger. On nous demande toujours notre CV et notre biographie. Donc tout ça là est normal qu'on nous enseigne là-dessus. Et enseigner aussi la jeunesse aussi là-dessus, voilà. Pour qu'ils soient vraiment prêts. Charlie Djikou, ils sont très nombreux derrière moi, ils sont très nombreux, ils vous suivent en ce moment. Oui. Si dès la fin de cette émission, certains jeunes viennent vers vous pour dire, à partir de maintenant, j'ai envie d'écrire dans la peau de la pierre comme vous, qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous le prenez tout de suite ou il y a des conditions pour le faire? Il n'y a pas autre condition que la volonté. C'est la clé qui rentre chez moi. Quand tu as la volonté, tu es apte à faire tout, juste à la pierre. Ce n'est pas être mon esclave, mais travailler sur tout. Mais je leur donne le rendez-vous très bientôt à Savert où je dois installer un atelier pour initier les jeunes à la pierre, parce que beaucoup d'entre eux descendent à Cotonou pour Zémédian, et polluer la ville de Cotonou, polluer nos villes, couper les arbres, faire de son candidat dans des vices de la société. Et voilà, je veux essayer de créer cet atelier à Savert, dans la maison de Glédet, la maison internationale de Glédet. Et tous jeunes qui veulent exercer ce métier, ils ont la porte ouverte. Mais je vais vous dire aussi que derrière un artiste, il y a un grand lot de métiers derrière, parce que il y a les critiques d'art, les journalistes culturels, il y a tout ce monde-là qui encadre un artiste avec des grands diplômes. Donc essayez, quand vous allez aussi à l'université, choisissez les branches pour pouvoir suivre les artistes aussi. Voilà. C'est un métier qui paye beaucoup plus que l'artiste même. Voilà. Donc, je vais simplement vous demander de nous présenter l'une de vos œuvres sur ce plateau, parce qu'il y en a ici. Il faut nous présenter, parce qu'il y en a qui ont envie de voir ça. De près. Ouais. Oui. On va peut-être prendre celle-là. Je préfère celle-ci. Non, on va prendre celle-là, puisque oui, je préfère celle-là ou celle qui est derrière. Ok. Ou bien c'est lourd. Non, c'est pas son poids qui fait que j'ai préféré l'autre, parce que nous sommes en train de parler de l'espoir. Donc l'autre donne un peu de la vision sur l'espoir pour la jeunesse. Ok. Allez-y. Ok. Oui.
Alors, ça c'est quoi? Décrivez-nous brièvement cette œuvre. Là, vous voyez un pied avec une main, une tête et puis une sculpture derrière ici. Je l'appelle là où je dépose mon pied. Là où je dépose mon pied. Ça veut dire, là où tu déposes ton pied, tu prends ta main pour travailler là. Ça veut dire, c'est là où tu as choisi pour travailler. Donc, mets toute ta tête, tout ton esprit là pour travailler et les dieux seront derrière toi. Et on ne reflète que son Dieu. C'est pourquoi il a les cicatrices de Dieu. Si j'utilise souvent les cicatrices de chez nous, c'est parce que je vois que cette identité de nous est en train de partir. Donc moi, je l'inscris dans la pierre pour qu'elle ne meure pas. Merci. Ça vous a pris combien de temps à peu près pour réaliser ça? Bon, le temps chez moi ne compte pas. Je peux finir une œuvre comme ça en 2-3 jours. Ça dépend de ma concentration là-dessus. Et souvent, quand je suis concentré dedans, si je n'en sors pas, je n'ai rien à faire. Merci beaucoup, Charlie. Merci. C'est vrai que nous sommes pratiquement à la fin donc, de cette émission qui recevait comme invité Charlie Djikou, l'homme qui écrit dans la peau des pierres. C'est très intéressant, Charlie. Merci d'être passé sur ce plateau. Ils sont très nombreux, ces jeunes, à apprécier ce que vous venez de faire, ce que vous venez de présenter. Et comme d'habitude, nous allons terminer cette émission par le dernier volet. Vous êtes déjà habitués à ce volet. Il s'agit bien sûr de Miss Emploi. C'est une rubrique qui présente les opportunités d'emploi que présente l'Agence nationale pour l'emploi. Merci d'avoir été là et à très bientôt. Chers téléspectateurs, bonsoir. Je suis Nadjibatou Ibrahim, une fille du Nord, plus précisément de Babanzaouré dans la commune de Kopargo. Mon gars est un homme d'Avrancourt. C'est ici au sud dans le département de l'Ouémé. Depuis 2 semaines, depuis ma dernière publication des opportunités d'emploi mises à disposition par l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, mon époux ne m'adresse plus la parole. Il ne mange plus les succulents mets que je lui prépare et pire, dans le lit, il me tourne le dos. Et moi, j'en souffre. Je grelotte et j'ai froid. J'ai dû appeler toute ma belle famille au secours pour que mon homme consente à me dire ce qu'il me reproche. Il m'a dit que je suis régionaliste. Moi, régionaliste? Oui, m'a-t-il répondu. Mon chéri trouve qu'il y a 2 semaines, dans mon rôle de fournisseuse d'emploi, que c'est la part du lion que j'ai taillé pour les gens de ma région. J'ai beau lui expliquer que ce n'est qu'une pure et simple coïncidence, il n'a voulu rien entendre, rien comprendre. Pour lui prouver ma bonne foi, j'ai dû me mettre en 4. J'ai arpenté tout le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'ai traqué et débusqué toutes les offres d'emploi pouvant permettre à mes beaux-parents d'ici d'avoir du travail et de gagner décemment leur vie. Alors, chers beaux-frères et chères belles-sœurs, prenez vos stylos et calepins pour saisir les opportunités d'emploi, pour ne pas que je perde ma place dans le cœur de mon homme, pour ne pas dire mon job conjugal. Vous comprenez? Vous y êtes? Allons-y donc. Une structure basée à Cotonou recherche 3 techniciens en génie électrique ou en maintenance des équipements biomédicaux. Une structure basée aussi à Cotonou recherche un titulaire de master en énergie renouvelable. Quittons un peu la bordure de mer pour nous rendre dans la grande cité historique. Une structure opérant dans le secteur social basée à Abomey recherche pour ses activités 2 personnes titulaires d'une licence professionnelle en sciences sociales ou de l'éducation, en droit, en ressources humaines ou en gestion des projets avec un minimum d'expérience dans le domaine de la protection et de la prise en charge des enfants vulnérables. Toujours pour cette même structure basée à Abomey, nous recherchons une personne titulaire du bac, toutes séries confondues, avec un minimum d'expérience dans une structure de protection de l'enfance et une bonne capacité rédactionnelle. Maintenant, permettez-moi quand même de monter un peu. Une structure basée dans la ville de Savet, ville de Pierre, recherche pour sa cantine un gérant avec un niveau bac ou une formation en gestion et un cuisinier ayant de très bonnes compétences dans les arts culinaires.
je suis obligée de monter encore. Une structure basée à Parakou recherche une personne titulaire de master, Bac+5 en contrôle de qualité et assimilé pour occuper un poste de responsable qualité, hygiène, sécurité et environnement. Et pour finir, je monte complètement, advienne que pourra. Une structure basée à Kandy recherche pour ses activités un cuisinier professionnel, homme ou femme, et ayant une expérience avérée dans le domaine. Toutes ces offres sont disponibles sur le site www.anpe.bj. J'espère qu'avec une telle générosité, une générosité si bien équilibrée entre le nord et le sud, l'est et l'ouest, je ne risque pas de perdre mon job conjugal. Je vous en dirai des nouvelles dans 2 semaines. Rendez-vous même jour, même heure sur la télévision nationale. Au Carrefour Emploi, on se reverra.